10h30 et on se prépare pour notre première étape du Tour de France. Les chaises sont là. On se lève dans combien de temps là? Réveil dans 5 heures, réveil dans 5 heures. Voilà, il est 3h du mat, on vous avait pas menti. Ouais, et le réveil est plutôt difficile quand même. Direction Rodez, c'est ça? Rodez pour Aurélien Tertereau, Rémi Boissier, Émeric Darbelay. excellent. Et puis on n'a pas oublié la glacière, comme Marcelo Bielsa. Et comme disait le Virachu, notre passion n'a pas de division. Bah nous, notre passion n'a pas d'horaire. Mama Max. J'irai au bout de tes rêves. Avec Georges Copé fait les beiges. J'irai au bout de tes rêves. Les 4h49 du matin là. Bordel, regarde, c'est là-dessus qu'il faut faire le plan, bordel. C'est là-dessus, mec. C'est là-dessus qu'il faut faire le plan. Pour essayer de porter à notre échelle. Ah putain de merde. Voilà, il reste 274 km à parcourir, arrivée prévue 9h40, entraînement à 10h, ça devrait être à l'heure. Après 7h30 d'un long périple, nous voilà au centre d'entraînement de Rodez. La petite Red Bull pour l'énergie. Les petits sandwichs, c'est parti. Tu peux regarder cette caméra là. Ouais. Tu dis Émeric Darbelay et tu fais un clap. Émeric Darbelay. Bon Émeric, pour commencer, est-ce que tu peux me dire quel est ton meilleur souvenir sur cette épopée 98-99 avec le MUC 72? Ah, ils sont chauds à Rodez les frelons hein. On vient de passer une petite heure assez sympa avec Rémi Boissier, on a bien bu non? Ouais, petite DSP, très bien accueilli par Rémi Boissier, franchement. Très bien accueilli, dédicace. Mec hyper cool, hyper simple, super moment avec lui. Et là, on va rejoindre qui là? On va rejoindre Aurélien Tertereau, je crois que c'est ses 29 ans aujourd'hui. Je crois qu'on a un petit cadeau pour lui. On a un petit cadeau, on fera voir ça. Allez, à tout de suite. Aurélien Tertereau face au musiciste. Le bon pot de rillettes. C'est vrai, sans souffler. que ça commence ça manque un petit peu les rillettes du Mans. Mais merci beaucoup en tout cas. C'était une bonne idée de cadeau? C'est une bonne idée, Après une journée bien productive, petite récompense. Ça fait du bien hein. Et demain on remet ça les gars. On va bientôt se réveiller pour la Canet-en-Roussillon. Une fois qu'on a la 4G, Canet-en-Roussillon dans le GPS et c'est parti. C'est grâce à qui qu'on les paye tous ces péages? Jacques Michel. Merci qui? Merci les donateurs. Bien arrivé au Canet. Mahamadou Soro, je crois pas que vous connaissez. Il sort du nulle part. Salé de Nadier. Un goal de no sé qué. Une frappe de bâtard. Une frappe de no sé qué. Un goal de gilipollas. On a Mamadou Soro. On a Mamadou Soro. C'est quoi là? C'est une attaque contre qui? Contre un moustique. Jour 3 du Tour de France de Mucis, des journées un peu particulières. Aujourd'hui à la base on devait faire le montage sur les barrages, intégrer Rémi Boissier à notre film sur les barrages. L'actualité a un peu chamboulé tout ça, on va vous montrer ça. Voilà, je suis en train de rentrer dans le
dans le studio du Mussis, dans le bureau du Mussis. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors, on est en train de préparer un petit découvre ton Mussis sur Olivier Véniaud qui devrait signer au Mans. Donc on a eu Michel Derzakarian, Fabrice Pancrate et Ismaël Bangoura pour nous décrire le nouveau joueur sans erreur. Bienvenue dans Enquête exclusive, sexe, drogue, prostitution. Enquête. Je vous emmène dans les coulisses de Découvre ton Musiste avec le JRI d'exception juste derrière moi qui va me filmer pour présenter une recrue d'exception. C'est parti. L'arrière gauche de 35 ans, Olivier Véniaud, pose finalement ses valises au Mans. Présentation. Petite virée dans Canet-en-Roussillon. On va où là? Là, on va rejoindre Cyril Révillier dans son restaurant La France, Brasserie La France, place Méditerranée. On espère qu'il va payer son coup, hein. On dit ça tout à l'heure. On est avec Cyril Révillier. Santé les gars. Nos amis du Mans, ils sont là, ils sont arrivés. Verdict, je crois que Cyril a payé son coup, hein. Il a payé son coup. Chin. Son frère, sa soeur. Et là, juste là, il veut frapper de là au panneau. Il fait un lob comme ça. Ça m'a donné. Pourquoi il la croise pas tout simplement? S'il la croise c'est bon. Mais non, mais t'as juste à dribbler, tu dribbles le gardien. Tu la mets. C'est fini, tu vois. C'était comment ça avec Cyril? Il nous a accueillis comme des rois. Moule frites Roquefort, pastis 51, whisky coca. Interview de folie demain. Tout faire ma Canet. On vient prendre un petit panini kebab. Bonne nuit les gars. J'ai besoin de manger un panini comme ça. Panini, Michel Panini. Bon. Quatrième jour de vacances, on est mardi. Allez. La fatigue commence à se faire sentir. Oui, allez, quand je le fais voir, regarde-moi. Ok, très bien. Là, on est en train de préparer le teaser 3 de notre film qui sortira ce soir, ce mercredi. Teaser 3. Le 4 est déjà prêt, mais on s'est dit un petit troisième. Juste pour vous. Pour nous aussi. Et pour nous. Et pour le Mans. Il pipip. Et pipip. Ouah. Journée importante pour nous aujourd'hui, c'est la promo de notre film. Et on va être avec le Maine Libre. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est moi. Télé Nantes, vous m'avez dit. Ouais, Télé Nantes. Journaliste sportif, vous pouvez mettre. D'accord. Journaliste sportif, ça rigole pas. Quel est ton actuel? Ça fait plusieurs mois qu'on prépare un documentaire sur les barrages, l'exploit du Mans FC lors des barrages d'accession en Ligue 2 l'an passé contre le Gazélec Ajaccio. Donc ça fait à peu près 7-8 mois qu'on travaille dessus, quasiment depuis le début de notre projet. Et en fait là, la date fatidique de sortie arrive dimanche à 11h. Et donc pendant toute cette semaine, on sort des bandes annonces tous les soirs pour donner corps à tout ça, pour donner envie à tout ça, à tous nos suiveurs de regarder et de fixer ce rendez-vous dimanche 2 août à 11h devant votre écran sur notre chaîne YouTube Le Musiste. Il est actuellement 17h29 et je suis en compagnie de mon invité aujourd'hui, le Musiste. Vous sortez votre film sur les barrages le dimanche 2 août à 11h, c'est bien ça? Quelle est la volonté à travers ce documentaire? Qu'est-ce que vous avez voulu immortaliser comme moment? Alors là, nous sommes dans les ultimes instants de notre montage du film Les Barrages. Je vous emmène voir Maxime, notre monteur exceptionnel. Ouais, il prend en photo. Explique-moi Maxime, là tu fais quoi là? Là, je suis en train d'intégrer Rémi Boissier, notre dernière interview dans la trame. Et la difficulté, c'est qu'on a quasiment fini notre premier montage et donc faut essayer de le mettre à des moments clés, du reportage. Et là, donc, le fichier il dure combien de temps là? Là, le fichier actuellement, si je fais un gros dézoom, on voit que c'est très fade. Ça fait 1h13 pour l'instant. Dernière soirée ce soir. La dernière soirée au Canet. C'est avec une petite mangue, faut manger des fruits. Hygiène de vie de sportif. C'est comme ça qu'on réalise des exploits, les gars. Ça regarde quoi? Ce soir, on regarde les barrages de film pour la dernière fois. Sans cet avion en papier, je serai à ma place. Réglage du film sur les barrages. Empêcher ce but-là. Avec Maxime, qu'est-ce qui nous fait chier là en ce moment là? Je peux pas le dire, sinon je vais être censuré par YouTube. Départ un petit peu précipité pour Annecy. Ouais, putain, franchement là. Il a pas entendu le réveil le gamin. Dans le jus dès le matin.
Dans le jus des matins, on quitte Canet-en-Roussillon, direction Annecy, direction Anthony Le Tallec. On se retrouve sur les routes de France. C'est magnifique, hein. Ce soir on va guest. C'est moi qui arrose. Le monsieur se chie dessus là. Ça, mais quel connard. Il klaxonne derrière. Fond vert ou pas fond vert derrière? Non, nous sommes où là? Nous sommes sur le col de Forclaz. Forclaz, Annecy. On vient de tourner un Découvre ton musiciste. On hésitait entre 3, mais on s'est dit Corentin Michel a plus de chances de signer. Ouais, sinon il y avait qui? Ismaël Boura, Alexis Bossetti. Bon, on mise sur Corentin Michel. On mise sur Corentin Michel, il y a une petite histoire sympa avec les gardiens au Mans. Écoutez, en tout cas, s'il ne signe pas, vous aurez vu en exclusivité qu'on avait déjà préparé la vidéo en tout cas. Derrière Jérémy MS ou Pierre Patron, l'avenir nous le dira. Merci qui? Merci Corentin Michel. Attends, je vais taper une toute grosse marche. Justement, c'est ça qui est énorme. 5 minutes après avoir tourné la vidéo de Corentin Michel, dont on était plutôt très heureux, et on apprend qu'il ne signera pas au Mans. On a eu du flair là-dessus. Et ça fait partie de toutes les vidéos qu'on a faites que vous ne verrez pas. Il y avait qui? Il y avait Kelly Rep. Le Mans FC se renforce avec l'arrivée de Kelly Rep, latéral gauche. On vous le présente. Il y a David Kiki aussi. Nouvel arrivant, David Kiki. Présentation. Gabriel Etinov. Âgé de 24 ans, l'attaquant Gabriel Etinov sera peut-être l'attraction, le joueur qui nous fera vibrer lors de cette nouvelle saison en nationale. On va peut-être attendre un peu pour Alexis Bossetti. Hein. Ça pue un peu cette affaire. Allez, Quand même pour une le cadre il est sympa. Franchement, ça fait un mois que t'es là. Anthony Le Tallec face au Musiste. Dernière soirée à Annecy. Dernière soirée à Annecy, petit concert, petite fondue. Romelu Lukaku, c'est Romelu Lukaku. Dernière nuit à Annecy. Demain départ où ça? Région parisienne. Allez, on vous souhaite une bonne nuit. Puissance. Gros, c'est la puissance. C'est la puissance. La puissance. Il est midi 8, on est toujours sur les routes de France et il fait déjà 34 degrés. Ah, c'est vrai qu'il fait un peu chaud là, direction Poissy. Il nous reste 4h36 de route, soit 494 km à parcourir. Direction Poissy pour voir Mohamed Adadou. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais il a bien doublé contre Laval, alors je peux vous dire que ça vaut le coup. Mohamed Adadou. Bon Mohamed, d'abord pour commencer, est-ce que tu peux me parler un peu du contexte de cette saison 98-99? Bien arrivé dans notre hôtel à Paris, petite soirée Coupe de la Ligue ce soir avant le vrai match demain. Un vrai match demain, c'est Le Mans au Cerf à Étampes ce soir. Plutôt Lyon ou Paris pour toi? Plutôt Paris, hein, même si ça me fait chier, mais je dirais plutôt Paris. Ah bah moi je dirais plutôt Lyon parce que j'ai mis 10 balles sur Unibet. Vainqueur de l'édition 2020 de la Coupe de la Ligue BKT, le Paris Saint-Germain. Numéro 2, Alexandre Barca.
encore une défaite, on l'a un peu en travers, mais on travaille et aujourd'hui il fallait encore améliorer des choses pour être prêt le 21 août. Pour bien finir le tour, on a vu un petit match du Mans FC bien rassurant, bien intéressant contre la JOCR. Ouais, franchement, il y a une défaite frustrante face à la JOCR 3-2, mais de bons petits joueurs. Kevin Yoke, hein. Sympa Kevin Yoke. Kevin Yoke, sympa. Turel Avounou aussi. Avounou, Youssouf, incroyable. Et puis Hamza a fini qu'à l'air d'en trouver des jambes et de la niaque. Donc ça fait plaisir. Nous on va le faire, il reste 7 km. Il n'y a plus d'huile, il n'y a plus rien. Le pare-brise est mort. Vous reconnaissez cette route? On est bientôt arrivé. C'est incroyable. Allemand, allez. Dernière soirée pour le musiste avant de balancer la sauce. Ouais, c'est fini après 2700 km, Rodez, Canet-en-Roussillon, Annecy, Poissy et Étampes. Une semaine incroyable, merci à vous la team pour tous les dons qui nous ont permis de réaliser ce projet. C'est pour vous là. À la vôtre.